Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se saluer. Si quelqu'un vous a salué par ignorance, alors il faut faire un signe de tête pour ne pas qu'il soit vexé. Le jour de Tisha B'Av également, on doit s'abstenir de promenades, de balades, tout ce qui pourrait nous faire oublier le deuil sur le Khorban Bet Hamikdash. À propos des travaux, est-ce qu'on a le droit de travailler un travail professionnel le jour de Tisha B'Av? À ce propos, il est écrit dans la halacha que ça dépend du minhag. Makom shenahagu la'asot melacha betisha b'av osim, makom shenahagu lo la'asot en osim. Mais le Yalkut Yosef nous écrit, et ça c'est repris des poskim, minhag Israël bechol makom shelo la'asot melacha betisha b'av. Le minhag répandu partout dans le monde, c'est que les venus Israël ne travaillent pas pendant Tisha B'Av. Il n'y a pas de bracha, de bénédiction dans cet argent. Sauf si c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin et que s'il ne travaille pas, ça va porter atteinte à sa survie, alors en effet, il a le droit de travailler. Également ce qu'on appelle Davar Aved, pour éviter une perte. Mais le fait Davar Aved, c'est permis à Tisha B'Av, comme c'est permis pendant Chol HaMoed. Également, les magasins qui vendent des produits alimentaires, tout ce qui est agroalimentaire est permis. On a le droit d'ouvrir son magasin pour vendre des aliments. Les gens ont besoin de préparer à manger pour Motsa'e Tisha B'Av, donc il ne faut pas fermer les boutiques de tout ce qui est alimentaire. Pendant la nuit de Tisha B'Av et jusqu'à l'heure de Mincha le lendemain, il faut rester assis par terre et non pas assis sur une chaise normalement. De préférence, il ne faut pas que la hauteur de l'oreiller sur lequel on se trouve dépasse un tefah. Bon, de toute façon, un oreiller, quand on s'assoit dessus, donc il est écrasé. Mais si on prend une chaise, un tabouret, de préférence, il ne faut pas qu'il ait une hauteur de 10 cm, jusqu'à 9 cm. Et pour quelqu'un qui est âgé ou fatigué, alors on peut lui permettre jusqu'à moins de 3 tfahim, moins de 30 cm. Voilà pour le comportement de deuil jusqu'à l'heure de Mincha. Même pour dormir, quelqu'un qui veut être mahmir, eh bien, il y a ceux qui prennent le matelas, ils le mettent par terre et ils s'allongent sur le matelas qui est par terre pour montrer que c'est un vrai deuil pour la destruction du temple. Au moins, quelqu'un qui met par exemple 2 oreillers, il enlève un des 2. Il y a ceux qui ont le minhag de mettre une pierre sous l'oreiller en rappel de Yaakov Avinu, qui avait mis des pierres sous sa tête lorsqu'il était sur le mont du temple et qu'il a dormi à l'emplacement du Beth Amikdash. Vaikach me'avnei hamakom. Pendant Tisha B'Av, on va faire la bracha de Boré Moré Esh. Les individus font à la maison, mais on a l'habitude de faire juste avant d'allumer le ner, au moment de Megillat Echa, on fait à ce moment-là Boré Moré Esh dans la choule pour celui qui ne l'a pas fait encore à la maison. Quelqu'un qui mange parce qu'il est en danger, quelqu'un qui est malade, même sans être en danger, puisqu'on a dit que les malades peuvent manger pendant Tisha B'Av, il n'y a pas de takana de Chachamim pour les malades. Et de ce fait, il faut qu'il fasse les brachot et même Birkat Hamazon, mais il ne faut pas qu'il récite le Nahem. Nahem, console-nous. On demande à Kshbaruch Hu la consolation. C'est une prière qui figure dans la bracha de Bonei Yerushalayim, dans Tishkon Betoch Yerushalayim Erecha. Eh bien, il y a des gens qui rajoutent ça dans Birkat Hamazon. Le Yalkut Yosef dit que non. Il ne faut pas dire Nahem dans Birkat Hamazon. Ça n'a pas été institué. Pour ce Tisha B'Av qui tombe un dimanche, quelqu'un qui veut manger parce qu'il est malade et qu'il a le droit de manger, il doit d'abord faire Havdalah, puisqu'il ne peut pas manger sans Havdalah. De préférence,
qu'il donne à un enfant à boire le vin, un enfant qui a l'âge de Hinour, c'est-à-dire 6-7 ans, et s'il n'y a pas d'enfant, lui-même il pourra boire, puisqu'il est obligé de faire la Havdalah. Ensuite, Be'azrat Hashem, Motsa'et Tisha B'Av, on va faire la Birkat Alevana. Birkat Alevana, le Motsa'et Tisha B'Av, puisque on est déjà après les 7 jours depuis Rosh Chodesh, seulement on ne fait pas de Birkat Alevana avant Tisha B'Av, car c'est une bracha qui doit être récitée dans la joie, dans la simcha. Pendant ces 9 jours, on n'a pas de simcha. Mais après Tisha B'Av, on va réciter donc cette bracha importante de Birkat Alevana. Je terminerai en disant que, étonnamment, il n'y a pas de vidouille, il n'y a pas de tahanoun le jour de Tisha B'Av. On ne dit pas Hachamnu, Bagadnu, le vidouille. Et même Mincha qui précède, c'est-à-dire la prière de Mincha, ça va être Shabbat cette fois-ci, mais sinon, en temps normal, on ne fait pas de vidouille dans le Mincha qui précède Tisha B'Av. Et bien ce Shabbat, on ne va pas réciter les psukim de Tzidkatecha. Tzidkatecha, on ne récite pas ces psukim quand il n'y a pas de vidouille. Eh bien on ne va pas réciter Tzidkatecha ce Shabbat. Et comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de vidouille à Tisha B'Av? Parce qu'il est écrit Kara alay mo'ed lishbor bahurai. C'est un passouk dans Megillat-Echa. Qu'Akadosh Baruch Hu a fixé un temps pour briser, Chas Shalom, le cœur des Bahurim d'Israël, des jeunes d'Israël. Puisque c'est écrit Moed, un temps prévu, Moed, un rendez-vous. Eh bien, qu'est-ce qu'on appelle Moadim? Les fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot. Et les Moadé Hashem. Asher Tikriu Otam, Bemoadam. Tisha B'Av s'appelle Moed. Franchement, et pour ça il n'y a pas de tahanoun, pour ça il n'y a pas de vidouille, eh bien Akadosh Baruch Hu transformera ces jours de jeûne en jours de fête, en moadim, puisque grâce à ces jours-ci, on aura fait teshuva, on aura réfléchi pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, à cause de la sinat rinam, de la haine gratuite. Et de ce fait, grâce à ces jeûnes, on s'est remis en question et on s'est inscrit dans une démarche positive de faire teshuva. Donc si on fait teshuva, on sait que grâce à cela, il y aura la Geoula. Uba le Tzion Goel, ou le Shavem Pesham Yaakov, nous dit la Gemara, que de ce passage qu'on apprend, que quand il y a des Shavem Pesha, des gens qui font teshuva, des Yaakov dans la communauté de Yaakov, Uba le Tzion Goel. Alors le Goel, le Rédempteur, viendra à Tzion. C'est ainsi qu'elle s'exprime. Gdola teshuva shemekarevet et Geoula. La teshuva a une force de déclencher la rédemption. Et de ce fait, voilà ce qu'il nous reste à faire. Tisha B'Av, c'est un moment de réflexion. Et pour que Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que Be'emet, on arrive à ce moment de Mo'adim, Tovim et Yamim Tovim, et Rak Besorot Tovot, Be'ezrat Hashem.